vers la prise en compte des besoins éducatifs particuliers de nos élèves. Difficultés d'apprentissage ou troubles des apprentissages, de quoi parle-t-on? En premier lieu, la difficulté d'apprentissage. Il y a plusieurs définitions, mais nous pouvons dire que la difficulté d'apprentissage est la difficulté d'un élève à progresser dans ses apprentissages en relation avec les attentes du programme. Cette difficulté d'apprentissage est en lien avec la vie de la personne et peut donc être temporaire. Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, communément appelés troubles 10 ou troubles des apprentissages, sont caractérisés par une atteinte spécifique des fonctions cognitives qui perturbent les apprentissages. Cette atteinte aux fonctions cognitives est durable, voire permanente. Mais revenons un peu plus en détail sur les difficultés d'apprentissage. Une difficulté d'apprentissage peut être momentanée ou passagère. Par exemple, suite à un absentéisme prolongé, un élève n'a peut-être pas pu acquérir une compétence spécifique. Une intervention adaptée de l'enseignant va permettre de remédier à cette difficulté. Mais une difficulté d'apprentissage peut être plus grave, durable, voire persistante. Par exemple, suite à une situation familiale complexe et un absentéisme prolongé au cours préparatoire, un élève peut avoir des difficultés de lecture durables. Cette difficulté, qui risque d'avoir un impact sur l'ensemble de la scolarité, nécessitera peut-être une aide spécifique de l'enseignant, voire une aide éducative spécialisée. Ce qui nous amène au point suivant. La difficulté d'apprentissage étant temporaire, les enseignants ont la possibilité de prévenir l'aggravation des difficultés d'apprentissage, voire de remédier ou d'aider les élèves à résoudre leurs difficultés d'apprentissage. La résolution des difficultés d'apprentissage est possible parce qu'il n'y a pas d'atteinte aux fonctions cognitives. Les difficultés d'apprentissage sont dues à des facteurs externes qui empêchent l'élève de se rendre disponible pour les apprentissages. Il peut s'agir d'un deuil, il peut s'agir de difficultés économiques ou d'une situation familiale conflictuelle. Si la situation de l'élève s'améliore et qu'il reçoit une aide spécifique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un retour à un rythme normal d'apprentissage. On considère aussi qu'il peut ne pas y avoir de répercussions à l'âge adulte. Les troubles des apprentissages, quant à eux, ont un caractère durable et persistant, voire permanent. Cependant, ils ne sont pas liés à une déficience intellectuelle globale. Ils ne sont pas liés non plus à une déficience sensorielle ou à l'environnement. Ils pourraient être liés à une migration des neurones pendant le développement fœtal. L'équipe éducative et les enseignants peuvent donc compenser les effets des troubles sur les apprentissages, mais ne peuvent pas remédier ou ne peuvent pas résoudre ces troubles des apprentissages. La résolution des troubles des apprentissages n'est pas possible parce qu'il y a une atteinte permanente des fonctions cognitives. Le langage, les praxis, l'attention, la mémoire ou la perception sont des fonctions cognitives qui sont durablement atteintes. Avec une aide éducative spécialisée ou une attention spécifique de la part de l'enseignant, les troubles des apprentissages peuvent être compensés. Il peut y avoir aussi une réduction de la différence à la norme avec les enfants de la même classe d'âge, mais cette différence ne disparaîtra jamais totalement. Les atteintes aux fonctions cognitives étant pérennes, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages peuvent avoir une répercussion aussi à l'âge adulte. Ainsi, pour les difficultés d'apprentissage, ce sont des facteurs externes, tels que la situation familiale ou l'environnement, qui viennent perturber les apprentissages. Pour les troubles des apprentissages, ce sont des facteurs internes, c'est-à-dire des atteintes spécifiques aux fonctions cognitives qui viennent perturber les apprentissages. Les difficultés d'apprentissage nécessiteront une attention spécifique de la part de l'équipe éducative et peut-être la mise en place d'un programme personnalisé de réussite éducative. Mais si les difficultés sont graves et persistantes, l'équipe devra peut-être envisager une orientation vers les ECPA. La prise en compte des troubles des apprentissages nécessitera aussi une attention spécifique de la part de l'équipe éducative. Celle-ci pourra être accompagnée d'un travail de rééducation après avis du médecin de l'éducation nationale.
Ces orientations seront précisées dans le plan d'accompagnement personnalisé mis à disposition de l'équipe éducative. Rappelons toutefois que derrière les étiquettes de difficulté d'apprentissage ou troubles des apprentissages se cachent parfois des situations complexes et des situations diverses. Comme le dit Serge Thomazel, il se peut même que pour un élève particulier, les éléments les plus pertinents à prendre en compte ne soient pas caractéristiques du trouble.